le cercle RH pour parler d'un sujet qui occupe, je dirais, l'actualité depuis maintenant plusieurs mois, la réforme des retraites. Alors les choses se sont accélérées parce que François Bayrou a reçu les partis politiques, les partenaires sociaux et imagine peut-être une refonte, un gel, une suspension, on verra les mots. Et on découvre, et c'est l'objet de notre émission, qu'une étude Indeed pose aussi le sujet à sa manière, alors sans faire de politique, loin des débats politiques, simplement en interrogeant les salariés, votre rapport aux retraites, et on va en parler. Vous allez voir, les salariés, ils ont aussi leur petite idée sur le sujet, assez précis d'ailleurs, et on en parle avec mes invités. Éric Gras, je vous présente en premier parce que Indeed, spécialiste du marché de l'emploi Indeed, et vous portez cette étude, on va en parler. Avec quelques chiffres, le premier, le plus fort, 61 ans pour la plupart des Français disent « Moi, je voudrais prendre ma retraite à 61 ans, c'est le bon âge ». Bon, rappelons que la réforme portait la retraite à 64 ans. Minimum. Et qu'on solde en moyenne sa retraite à 63 ans et demi. Et je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe, président de New Bridges. Auparavant, vous avez une très longue... Je vous fais sourire parce qu'on... New Bridge ou New Bridges ? New Bridges. New Bridges. Vous voyez que mon anglais n'a pas progressé depuis la dernière fois. Et précisons que vous avez eu des fonctions de DRH dans le public, je crois à la NPE, mais aussi chez Renault notamment. On vous écoutera évidemment sur ces enjeux retraite et puis peut-être sur le marché du travail, sur le rapport au travail. Éric Gras, surpris ou pas par cette étude? Alors j'évoquais les chiffres, il y en a plein, on va les commenter. Les Français dans leur ensemble interrogés par Indeed, alors là il n'y a pas de parti pris politique, on est d'accord, disent moi ma retraite je voudrais la prendre à 61 ans, globalement. Oui, en fait, ça dépend toujours de la façon dont on pose la question. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir deux choses. Si on dit, d'après vous, à quel âge vous aimeriez prendre votre retraite, l'âge de 61 ans ressort chez tout le monde, les publics les plus jeunes et les publics les plus seniors, entre guillemets. Donc, celui qui a 25 ou celui qui a 50 ans va dire la même chose sur l'âge idéal de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que, historiquement, c'est l'âge à laquelle on a été habitué à voir des gens partir à la retraite. C'est un peu nos parents, quoi, globalement. Bah oui, enfin nos parents, nos grands-parents, selon la génération qu'on a. Si on pose la question différemment, d'après vous, à quel âge il faudra partir à la retraite pour avoir une retraite à taux plein, notamment les publics les plus jeunes, disent en très large majorité, en gros, nous, on va devoir travailler jusqu'à 70 ans. Donc... Si on maintient le système, on va y revenir. Si on maintient le système auquel ils ne croient plus. Auquel ils ne croient plus parce que 61% estiment que le système de retraite par répartition, le système dans lequel on est, c'est-à-dire les actifs cotisent pour le retraité, ils estiment que c'est plus viable. Jean-Christophe Sibéras, vous qui avez aussi un regard, je dirais, un peu panoramique sur ce sujet, comment vous l'abordez, ce sujet des retraites ? D'abord à travers l'étude Indeed, puis d'une manière un peu générale, parce que âge butoir, on supprime l'âge butoir, on nous parle de retraite à points. En fait, objectivement, personne n'y comprend pas grand-chose, parce qu'il suffit de calculer une entrée en carrière après des études, 25 ans, on y rajoute 42 ou 43 ans, globalement, on est au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que ça a encore du sens pour les salariés ? Alors, il y a une chose qui a du sens, qui est très frappant, c'est l'âge. Là, pour le coup, c'est clair, et en plus, ça renvoie à soi-même. Un âge, c'est assez clair, c'est assez simple. Le reste... Et c'est là où, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le reste, c'est extraordinairement fumeux et peu clair. Et c'est ça qui est tout à fait frappant, d'ailleurs, en France, c'est qu'on a un système... Alors, on le sait, il est compliqué, mais pour les gens, ils sont paumés. Ils sont largement paumés. Je pense qu'on pourrait dire à des gens, toi, d'après toi, même les lois actuelles, tu pars à quel âge et avec combien de trimestres ? Ça serait bien qu'Indeed peut-être pose des questions. Ouais. Pour vous, c'est combien ? Mais même nous, c'est pas l'âge idéal. C'est les règles actuelles. Les règles actuelles, je mets de côté les suspensions, les trucs dont on parle aujourd'hui. Les règles actuelles de la loi, on demanderait aux gens, d'après vous, si les règles ne changent pas, vous pensez partir à quel âge et avec combien de trimestres ? Et là, c'est un peu la débandade. Donc, la difficulté qu'on a dans ce pays, et on l'a depuis, c'est pas nouveau, c'est que les gens raisonnent par rapport à un système qui est très difficile à maîtriser. Je ne les critique absolument pas, parce que notre système est extrêmement complexe. 42 régimes de retraite. Les régimes spéciaux, les retraites, les abattements, la surcote, le régime de base, les régimes complémentaires. Agir Carco. Les régimes complémentaires, Agir Carco, les régimes par capitalisation. Et puis en plus, on leur raconte que tout ça, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, ça va marcher parce que vous allez partager. Et alors là, je comprends assez bien les gens qui se disent,
avec un bruit de fond quand même. Il y a un tuyau percé. Enfin, le truc, ça boucle pas. Et la tendance, c'est que ça boucle de moins en moins, malgré les efforts. Et donc, du coup, ce qui est, je trouve, très intéressant dans l'enquête Indeed, c'est que, du coup, alors que c'est un système qui ne peut marcher que s'il y a la confiance. Puisque partager, ça veut dire on se fait confiance. Et ce qu'on apprend dans l'enquête, moi, ça me paraît très intéressant, parce que l'âge qu'on a envie de partir à 61, bon, tout le monde peut un peu faire ses projections sur la comète. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le fondamental du système, c'est que c'est trop compliqué pour qu'on comprenne. Et donc, ça ne peut marcher que si on fait confiance, parce que la confiance évite d'avoir à expliquer. Et là, la confiance, elle est très ébranlée. Absolument. Au point même d'ailleurs qu'on parle d'autres sujets, et je ne sais pas même si les gens comprennent ce que sont les autres sujets. Deux sujets. 32%, c'est la proportion de salariés français, Eric, qui s'alignent sur la réforme des retraites dans sa forme actuelle. Donc là, globalement, il y a 32% de Français. Je ne sais pas s'ils sont résignés ou convaincus ou en confiance. En tout cas, c'est le chiffre sorti de l'étude. Et puis, il y a un autre chiffre dans votre communiqué de presse que je trouve intéressant. Ça, c'est un rapport annuel de l'association Les Petits Frères des pauvres. Et il faut le mettre en perspective, puisque quand on parle aux retraités qui touchent une pension, on voit que les pensions sont faibles et qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et l'autre sujet, parce qu'on peut très bien toucher une pension, laquelle, de quel montant, et est-ce qu'elle est capable de nous faire vivre? Et on découvre dans cette étude de l'association des Petits Frères que 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, j'allais y venir parce que il faut quand même le mettre sur la table, ce sujet-là. Ouais, ce qu'on dit en fait dans cette étude, c'est qu'on est tous inégaux face à la retraite. En gros, déjà, on ne fait pas tous le même métier. Plus vous faites d'études, exactement ce que tu disais avec le taux de cotisation derrière, plus ça repousse, etc. Donc potentiellement, un jeune de 20 ans aujourd'hui, ce qui est l'âge de mon fils, quand il se dit, moi, potentiellement, si je dois avoir une retraite à taux plein à 70 ans, je ne vais pas attendre à 70 ans pour profiter de mon travail. Okay. Quelqu'un qui est plutôt un col bleu sur un métier pénible, à forte pénibilité, se dit la même chose, je ne vais pas travailler jusqu'à 67 ans parce que physiquement, peut-être je ne pourrais pas. Et me reconvertir, c'est pas si évident que ça sur certains métiers, sur certaines compétences qui ne sont pas transverses. Et on a aujourd'hui, et donc c'est sorti hier des chiffres de l'INSEE, qui disent que 4% des retraités aujourd'hui ont besoin, et c'est ce qu'on met aussi dans notre étude, d'un complément, de travailler, parce que le niveau de retraite versé aujourd'hui, ou a priori aujourd'hui ça va pas si mal, ne suffit pas à vivre. Donc imaginez dans 20 ou 30 ans. Mais notre système est en grande difficulté, je leur dis, puisque c'est 1,7 actifs qui financent un retraité. Et dans quelques mois, nous dit-on, dit le corps, on va arriver à 1,4 actif, parce qu'en un mot, un pour un, ça ne peut pas marcher. Quand même dans l'étude, et ça je trouve ça intéressant parce que c'est le sujet politique par excellence, dès que vous sortez ce mot, lorsque vous êtes un homme politique, alors là ce sont des quolibets, c'est la retraite par capitalisation. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même 53%, ça c'est la proportion de ceux que vous avez interrogés, qui pensent qu'un système de retraite par capitalisation serait préférable. C'est pas 18%, c'est 53%, plus de la moitié. C'est intéressant ce chiffre-là. En fait, il faut le poser, le sujet. C'est la réalité qui s'impose. C'est pas forcément un choix, parce que quand on parlait du choix de l'âge, par exemple, et de la réalité perçue par les gens, on passe de 61 ans à 67 ou 70 ans. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que idéalement, le système de retraite tel qu'il a toujours existé, c'est top. Sauf que les gens aujourd'hui sont conscients que ça ne fonctionne pas. Et qu'avec l'inversion de la courbe démographique, ça ne fonctionnera pas. C'est inéluctable. Et donc, c'est de se dire, on ne peut pas compter que les uns sur les autres, puisque aujourd'hui, on cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc je pense à moi, je capitalise. Voilà. Et donc, l'objectif de celui qui va travailler là 40, 45 ans, c'est de se dire, au moins que ce que moi j'ai travaillé toute ma vie, je puisse en récupérer une partie fruit des bénéfices. Et donc on perd le système par répartition de la confiance. Jean-Christophe Sibéras, quand même sur le monde du travail, parce qu'il y a un double effet qui se coule, c'est que non seulement les retraites vont mal et que le débat fait rage, politique, syndical, mais qu'en plus le taux de chômage est en train de remonter. Enfin, non mais je veux dire, le chômage a remonté, quoi qu'on en dise, il n'est pas repassé au plein emploi à 5,5. Plus le chômage va monter, plus c'est encore plus compliqué de réinventer le modèle et de dire, regardez, ayez confiance, notre système fonctionne. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette moi, je voudrais dire un mot sur la retraite par capitalisation, parce que je suis persuadé... Vous y croyez ou pas Non, mais je suis persuadé que les gens ne savent pas de quoi il s'agit non plus. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le système de répartition, qui est complexe. Et je pense que quand on leur demande « est-ce que vous êtes pour la retraite par capitalisation ?», ils ne comprennent pas plus ce que c'est. C'est quoi ? Les fonds d'investissement qui... Voilà, c'est les fonds de pension. Bon, et encore, bon. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus troublant parce qu'il se trouve que je fais pas mal de... Je suis élu local, donc je discute avec beaucoup de gens.
Et les gens croient, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est déjà dans un système de capitalisation. Ouais. Il y a plein de gens, ils pensent, quand on change des règles, ce qui arrive quand même régulièrement en France, tous les 4-5 ans, on nous change les La règles. loi Touraine, la loi... Et quand les gens vous disent « je ne comprends pas, on change les règles alors que j'ai cotisé », c'est-à-dire qu'on me prend ce qui m'est dû. Dire cela dans le système actuel, c'est croire qu'on est dans un système de capitalisation alors qu'on est dans un système de répartition. Ouais. Donc vous voyez à quel point la confusion est totale. Et que donc, dès qu'on change les règles de gens qui disent « mais on me prend mon argent », alors qu'on leur dit « mais attendez, cher ami, d'abord, ceux qui vous payent vos retraites aujourd'hui, ou qui vous les paieront, c'est moi, et vous êtes retraité. » Ah bon ? Ah bon, ah oui, on partage. Et voilà. 2, vous avez cotisé dans votre jeunesse à des taux qui étaient beaucoup plus faibles. Ils ont été augmentés. Donc en fait, soyez heureux aujourd'hui d'avoir la retraite que vous avez, puisque vous avez cotisé à des taux qui étaient plus faibles, puisque c'était l'époque où on avait un plein emploi, un retraité pour 3 ou 4 actifs. C'est ça. Donc on n'avait pas besoin d'avoir les taux comme aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système où de toute façon, faute d'une compréhension de cette complexité, c'est très difficile pour le coup d'obtenir des réponses. C'est-à-dire que, je pense moi personnellement, que par ailleurs, les gens sont assez attachés à, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la sécurité sociale en général. Notre modèle social, pour le faire modèle ça, social où il y a une certaine collectivité nationale, mais que s'agissant des retraites, ils ne comprennent pas du tout. Et dès qu'on touche, on touche à eux, alors qu'en fait, on touche à un système. Avant de nous quitter, messieurs, François Bayrou, je le redis, indique qu'il remet la balle et la négociation dans les mains des partenaires sociaux. C'est-à-dire à eux, dans un accord majoritaire, de pouvoir trouver une solution sans toucher évidemment à l'équilibre des comptes, c'est-à-dire augmenter nos déficits. C'est ce qui ressort des Français ou pas ? Est-ce que les Français disent aussi, on repense le modèle ? J'ai pas le sentiment que de votre étude, ils ont envie que tous les 6 mois, on renverse la table et qu'on fasse un sujet des retraites. Enfin, c'est le sentiment que j'ai dans l'étude, qui est un peu orthogonal de la classe politique. Le sentiment, c'est que personne n'est rassuré par l'état des lieux. Il y a un besoin impératif d'ajuster et de pérenniser le système, en tout cas d'assurer que les retraites seront versées. Donc il y a une prise de conscience globale. Après, on en revient à ce que vous disiez, c'est que faut pas que ça me fasse trop mal. Donc, en gros, la difficulté pour le gouvernement et les responsables politiques, c'est qu'il faut que le système perdure, il faut qu'il soit juste. Il y a peut-être des choses à ajuster, mais la règle, c'est qu'il faut continuer à le financer à court, moyen et long terme. C'est bon pour les retraites, ce que fait François Bayrou, de redonner remettre le sujet sur la table des partenaires sociaux, ou c'est juste un coup politique pour gagner un peu de temps ? Vous avez un peu de recul. Sans embarrasser Éric Gras, je ne veux pas lui faire prendre position sur la politique, une neutralité totale. Non, il y a un coup politique, on va dire, pas tout, un peu différent par rapport à Macron. Barnier, bien sûr. Et Barnier, c'est place au dialogue social. C'est ça. Retour des partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, M. Chabagnier était là il y a quelques instants, ils ont un espace, parce que c'est bloqué à l'Assemblée, enfin, en tout cas c'est très compliqué, et donc du coup ça ouvre un espace, or ils le réclament les partenaires sociaux. Donc Bayrou joue bien à ouvrir les partenaires sociaux. Après, qu'en 3 mois, les partenaires sociaux, dans une négociation, où il a fallu des années, même à Macron... Et où la CGT tire à boulet rouge, comme la LFI. Petit 2, dans un pays où les gens ont une aussi mauvaise compréhension du système, mais tous, et nous tous même autour de la table, il y a plein de choses... Dès la 6e, il faudrait un petit module compréhension de notre retraite, enfin pas loin, quoi. J'avais dit un jour à un certain Laurent Pietraszewski, qui était chargé des retraites. Ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Il était chargé des retraites. Qui vient souvent sur ce plateau. C'est quelqu'un de très bien, et c'est un ancien RH, donc on a des proximités évidemment depuis longtemps. Et je dis à Laurent, sur les retraites, Macron nous prend pour des polytechniciens alors qu'on est à l'école maternelle. C'est exactement ça, ça sera le mot de la fin. Merci à vous Éric Gras, merci Jean-Christophe Sibéras. Éric Gras en charge du marché de l'emploi et de cette étude qui est, j'allais dire, opportune et très intéressante. Allez la voir, parce qu'elle est loin des débats politiques. Elle est froide, et justement elle nous permet d'avoir une photographie, j'allais dire, sincère des Français qui vont ou qui sont déjà en retraite. Merci à vous deux, merci à vous Jean-Christophe Sibéras. New Bridges, je pense l'avoir à peu près correctement prononcé. Merci à vous deux. On tourne une page, tout de suite c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité.